Marie-Thérèse Le Marchand, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis mère de 2 enfants. Sur le plan professionnel, je suis chef d'entreprise. Donc depuis 2008, j'exerce une activité où je suis, enfin, on va dire, initiée par mes propres soins. Et donc je suis chef d'entreprise depuis 2008 et toujours en exercice à ce poste de chef d'entreprise. Présidente de 2 structures associatives. La première, c'est celle-là qui milite pour la défense des droits de l'homme auprès du docteur Boga Sako-Gervais, vous devriez certainement le savoir. Et puis, voilà, une autre structure associative que j'ai nommée Boyas Culture, la toute première associative donc, qui milite pour la défense des droits de l'homme, c'est la FIDOP, donc la Formation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Et Boyas Culture, qui est une structure associative culturelle qui fait la promotion de l'art dans toute sa diversité. Je voudrais, à cette grande journée internationale des droits des femmes, m'adresser à vous. Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, est pour moi une occasion pour dénoncer les graves violations faites aux femmes, les inégalités, la discrimination dans toutes ses formes. Et je voudrais aussi encourager les femmes à dénoncer toutes les formes de violence dont elles sont victimes, parce que ce sont elles les premières concernées. C'est d'elles qu'il s'agit. C'est de nous qu'il s'agit. J'ai décidé de prendre la parole à ce jour, surtout pour vous donner un témoignage qui est le mien. C'est vrai que parfois nous sommes confrontés à des choix, même sur le plan professionnel, sur le plan politique, sur le plan conjugal. Nous sommes toujours confrontés à des choix. Mais de grâce, les choix que nous faisons, ou les choix que nous devrions faire, doivent être des choix qui nous mettent, qui nous procurent un bien-être. C'était ça mon message du jour. Il est important que nos choix nous procurent un bien-être. Il ne faut pas faire des choix dans lesquels nous restons confrontés à des situations dans lesquelles nous sommes nous-mêmes à nous auto-flageller. Je prends le cas du choix du partenaire, je prends le choix de l'appartenance politique. On voit des femmes s'asseoir dans des postures dans lesquelles elles ne se sentent pas bien. Mais ils sont parce que on leur demande d'y être. Aujourd'hui, à cette journée du 8 mars, mon appel en faveur des femmes, c'est de choisir le choix qui vous sied le mieux, qui vous permet de vous réaliser. Parce que sans cette démarche-là, vous ne serez jamais, je dis bien jamais, dans une indépendance de laquelle vous aviez besoin pour vous épanouir. Alors que la société compte sur nous, parce que après tout, nous sommes celles-là même qui donnent la vie. Et donc, nous sommes censés être un modèle. Si nous n'avons pas l'indépendance sur toutes ses formes, comment voulez-vous que le modèle que nous sommes puissions jouer le rôle qui nous revient de droit? Pour que la société se sente bien, pour que la société aille de l'avant, il faut que la femme se lève d'où qu'elle se trouve. Il faut qu'elle prenne le rôle qui lui est de droit, qui lui revient de droit. Je voudrais juste, pas par prétention, mais inviter toutes les femmes à prendre une résolution de s'assumer sur tous les plans et surtout de rester soi. J'invite aussi tous les hommes à accompagner les femmes comme l'a si bien réussi le docteur Mukwege auprès des femmes au Congo. Il a été reconnu prix Nobel de la paix. J'invite tous les hommes à travailler dans ce sens-là auprès des femmes.
pour la simple raison que la femme doit être protégée. La femme doit être épargnée de tout danger pour que vive même le monde. Orientez-vous vers des structures destinées à travailler dans ces différents secteurs de violation pour vous faire accompagner. Il ne faut pas taire les violations dont vous êtes victime. Il faut surtout que vous fassiez accompagner. Je souhaite à toutes bonne fête du 8 mars.